Dans la famille, il y a toujours un moment, toujours un moment, il y a toujours un moment, Attends. Coup de tonnerre dans le monde du show business français. Ariane Quatrefages, longtemps perçue comme l'épouse discrète et bienveillante du chanteur à la voix d'or Patrick Fiori, vient de briser des années de silence. Dans une déclaration glaçante, l'ancienne Miss France révèle que son mariage n'a jamais été l'histoire d'amour parfaite que les magazines voulaient nous faire croire, mais un labyrinthe d'ombres, de manipulation et d'un penchant obscur qui glace le sang derrière les sourires complices et les apparitions soignées sur les tapis rouges, se cachait, selon ses mots, une vérité si dérangeante qu'elle bouleverse aujourd'hui l'opinion publique. Les réseaux sociaux s'embrasent, les fans se divisent, et la presse people en état de choc multiplie les unes pour tenter de démêler le vrai du faux. L'image immaculée du couple s'effondre à vue d'œil, tandis que les révélations d'Ariane s'accumulent, chacune plus troublante que la précédente. L'ancienne reine de beauté, longtemps prisonnière d'un silence imposé par la peur et la honte, livre désormais sa version des faits, décrivant un foyer miné par la méfiance, les secrets et une obsession malsaine qui aurait consumé peu à peu la relation. Ce que le grand public prenait pour une romance exemplaire se révèle être, selon elle, un scénario d'apparence trompeuse, soigneusement entretenu pendant des années. En quelques heures, le nom de Patrick Fiori devient le sujet le plus commenté du web. Les chaînes d'information en continu relaient la tempête médiatique, les fans de la première heure oscillent entre stupeur, déni et colère. Les proches du couple, eux, se murent dans le silence, refusant d'alimenter un scandale qui ne cesse d'enfler. Ce qui devait être un conte de fées vire à la tragédie moderne, et la France entière retient son souffle devant la chute vertigineuse d'un couple que l'on croyait indestructible. Pendant des années, Ariane Quatrefages a joué son rôle à la perfection, celui d'une épouse exemplaire, élégante, toujours à l'arrière-plan d'un homme adulé par des milliers de fans. Mais derrière cette façade polissée, les fissures s'élargissaient lentement. Selon ses confidences récentes, le quotidien du couple Fiori-Quatrefages n'était pas celui des photos souriantes publiées dans les magazines, mais un théâtre de tensions silencieuses, de non-dits pesants et d'un déséquilibre émotionnel insoutenable. Ariane décrit une relation minée par la méfiance et la manipulation subtile, où l'amour s'était transformé en contrôle, où chaque geste, chaque mot, chaque silence devenait une épreuve. Patrick, perfectionniste jusqu'à l'obsession, imposait un univers où tout devait briller, où aucune faille ne devait transparaître. Derrière son image de chanteur sensible et généreux, Ariane raconte un homme hanté par le besoin de tout maîtriser, jusqu'à l'intimité même de leur vie conjugale. Ce besoin maladif d'ordre et d'admiration aurait peu à peu enfermé Ariane dans un rôle qu'elle ne reconnaissait plus, celui d'une femme réduite au silence, étouffée par le poids d'une réputation à préserver. Les révélations qu'elle fait aujourd'hui ne laissent personne indifférent. Dans un entretien exclusif diffusé en fin de soirée sur une grande chaîne, Ariane, le visage grave, évoque des années d'angoisse, de solitude, de sourires forcés lors des cérémonies officielles, tandis que dans les coulisses, elle s'effondrait en silence. Sa voix tremble lorsqu'elle évoque ce qu'elle appelle la face sombre de la passion, faite d'épisodes où la tendresse se mêlait à la peur, où le charme se transformait en pression, où l'amour devenait un instrument de domination psychologique. Elle parle d'un homme double, fascinant et terrifiant à la fois, capable de gestes de tendresse bouleversants le matin, puis d'un silence glacial le soir venu. Le soir, la France découvre alors une Ariane brisée, mais lucide,
une femme qui sort des ombres avec une franchise désarmante. Sur les réseaux sociaux, les réactions explosent. Certains soutiennent le courage d'une femme longtemps muselée, d'autres refusent d'y croire, accusant Ariane d'avoir détruit un mythe. Le nom de Patrick Fiori devient synonyme de scandale. Les émissions télé s'arrachent dans les moindres fragments d'informations. Les tabloïds publient des clichés exclusifs de la villa du couple, de leurs dernières apparitions ensemble, scrutant chaque regard, chaque geste, à la recherche de signes avant-coureurs. Mais ce qui glace le sang du public, ce sont les preuves qu'Ariane apporte. Dans un documentaire diffusé en prime time, des extraits d'enregistrements audio, des messages privés et surtout une série de photos inédites dévoilent la réalité d'une femme isolée, confinée dans un univers de contrôle permanent. On y voit Ariane pâle, le regard vide, dans une loge de concert, alors que Patrick s'adresse à son équipe avec un ton autoritaire, ignorant totalement sa présence. Une autre photo, datée de 2018, montre le couple côte à côte sur un tapis rouge, leurs mains jointes mécaniquement, leur sourire forcé trahissant une tension palpable. Ces images font l'effet d'une déflagration dans l'opinion publique. Les fans de Fiori désemparés se déchirent en ligne. Certains parlent pour moi de trahison, d'autres défendent de bec et ongles leur idole, rappelant sa carrière exemplaire et ses engagements humanitaires. Pourtant, plus Ariane parle, plus les langues se délient. D'anciens collaborateurs évoquent des comportements étranges, des colères imprévisibles, des silences pesants dans les coulisses. Des proches de la chanteuse confient à demi-mot que le couple vivait depuis longtemps dans deux mondes parallèles, reliés uniquement par les apparences et la peur du scandale. L'atmosphère devient irrespirable. Les médias se livrent à une véritable chasse à la vérité, chaque jour apportant son lot de révélations. Des magazines publient des extraits du journal intime d'Ariane, où l'on découvre une femme en lutte constante contre la culpabilité et la honte, cherchant désespérément à comprendre à quel moment leur amour s'est transformé en prison. On y lit des phrases déchirantes, griffonnées à la hâte. « Je vis avec un homme que je ne reconnais plus. Je suis observé même quand je dors. » Ces mots résonnent comme un cri d'alarme longtemps étouffé. Les spécialistes en psychologie de couples invités sur les plateaux analysent chaque mot, chaque attitude, évoquant une relation d'emprise, de dépendance affective et de déséquilibre profond. Ils décrivent la mécanique implacable d'un amour toxique, où l'un domine tandis que l'autre se perd. Ariane, dans son récit, ne cherche pas à accabler, mais à comprendre, à se libérer du poids d'années de silence. Sa voix, parfois brisée, porte pourtant une force nouvelle, celle d'une femme qui se réapproprie sa vérité après des années de mise en scène. La tension monte encore lorsque des journaux publient un cliché volé, pris quelques jours avant les révélations, montrant Patrick Fiori seul dans les rues de Marseille, le visage fermé, vêtu de noir, évitant les caméras. L'image devient virale, symbole d'un homme maculé, pris au piège de son propre mythe. Pendant ce temps, Ariane disparaît des radars, se réfugiant selon certaines sources dans le sud de la France, entourée d'amis proches. Ce qui n'était au départ qu'une confession personnelle devient un séisme médiatique. Les chaînes d'information parlent d'un Fiorigate, les plateaux débattent sans relâche, les hashtags se multiplient. Dans les cafés, dans les bureaux, dans les foyers, tout le monde commente, chacun ayant son opinion. Mais derrière le tumulte médiatique, un silence persiste, celui d'une douleur trop longtemps cachée, celui d'une femme qui, pour la première fois, ose dire la vérité sur un amour devenu prison. Et dans ce vacarme de rumeurs et de jugements, l'écho des mots d'Ariane continue de résonner, profond, dérangeant, impossible à ignorer.
Les jours qui suivent la révélation d'Ariane Quatrefages prennent l'allure d'un cauchemar éveillé pour tout le paysage médiatique français. Chaque matin, de nouveaux éléments viennent s'ajouter à l'édifice du scandale, rendant l'histoire toujours plus troublante. Les confidences s'enchaînent, les proches se taisent, et les journalistes fouillent sans relâche le passé du couple qui autrefois incarnait la stabilité et la réussite. Ariane, désormais protégée par une équipe d'avocats et de conseillers en communication, choisit ses mots avec prudence, mais son regard, lui, parle à sa place. Ce regard fatigué, presque absent, celui d'une femme qui a trop longtemps porté un secret plus lourd qu'elle. Dans un passage inédit de son entretien pour un magazine féminin, Ariane confie que la fracture dans son couple n'a pas été soudaine, mais insidieuse. Tout aurait commencé, dit-elle, par de petites humiliations, des remarques glaciales, des silences prolongés qui s'étiraient jusqu'à l'épuisement. Elle parle de ces soirées mondaines où elle devait sourire coûte que coûte, même lorsqu'elle se sentait invisible, de ces matins où la voix douce de Patrick à la télévision contrastait avec son ton tranchant à la maison. Peu à peu, le désenchantement s'est installé et la tendresse s'est transformée en une forme d'habitude mécanique, presque clinique. Elle décrit la maison comme un théâtre figé, un décor où tout semblait parfait de l'extérieur, mais où régnait une atmosphère pesante, glaciale, presque irréelle. Les mots d'Ariane trouvent un écho immense. Des milliers de femmes reconnaissent, dans son témoignage, la marque d'une relation sous emprise. Les réseaux sociaux deviennent le lieu d'une catharsis collective. On partage des histoires, des émotions, des blessures longtemps tues. L'affaire dépasse le simple cadre d'un couple célèbre. Elle devient un miroir de société. Des associations de défense des femmes prennent celles-ci la parole, évoquant la nécessité de briser le tabou du contrôle psychologique, ce mal silencieux qui ne laisse pas de traces visibles, mais détruit lentement l'âme. Pendant ce temps, Patrick Fiori garde le silence. Aucun communiqué, aucune interview. Ses concerts sont annulés les uns après les autres. Ses sponsors suspendent leur collaboration. L'artiste autrefois adulé voit son image s'effondrer sous le poids du scandale. Les chaînes de télévision diffusent en boucle des images d'archives de l'époque où il chantait « Les gens qu'on aime », provoquant un malaise profond chez ceux qui avaient cru à la sincérité de chaque mot. Le contraste entre la douceur de la chanson et la dureté des accusations glace le public. Puis, un soir, un nouveau choc. Une vidéo fuitée circule sur Internet. Tournée en 2021, elle montre une dispute entre Ariane et Patrick dans leur salon, filmée à leur insu par un téléphone resté allumé. Les voix sont basses, mais le ton est clair. On y entend une tension étouffante, un mélange d'agressivité contenue et de désespoir. Ariane tente d'apaiser la situation, Patrick reste froid, distant, comme si la scène ne le concernait pas. Ce document visuel, aussitôt repris par tous les médias, achève de diviser l'opinion publique. Pour certains, c'est la preuve irréfutable d'un climat malsain. Pour d'autres, une violation honteuse de la vie privée. Mais le mal est fait. Le mythe du couple d'or est définitivement brisé. Dans les rues de Marseille, où Patrick est né, des graffitis apparaissent sur les murs. Ariane courage, silence brisé. La France tout entière semble s'être emparée de cette histoire comme d'un drame national. Les talk-shows se transforment en tribunaux populaires, les psychologues décryptent, les chroniqueurs s'enflamment. Chaque mot d'Ariane est disséqué, chaque silence de Patrick interprété. Les amis, proches du couple, autrefois si discrets, sont traqués par les paparazzis. Certains finissent par parler, décrivant un Patrick épuisé,
nerveux, enfermé dans un perfectionnisme destructeur. D'autres affirment qu'Ariane a enduré plus qu'on ne le saura jamais. Ce tumulte atteint son paroxysme lorsque dans une émission de grande écoute, un journaliste dévoile une série de lettres écrites de la main d'Ariane, adressées à elle-même, retrouvées dans une boîte cachée derrière une armoire de leur villa. Dans ces lettres, elle s'interroge sur son identité, sur la nature de l'amour et du sacrifice. « Je me perds dans le reflet d'un homme que j'ai aimé, jusqu'à m'oublier », écrit-elle dans l'une d'elles. Ces mots bouleversent la France entière. On y lit la détresse d'une femme prisonnière d'un rôle qu'elle n'a jamais choisi, la douleur d'une âme qui se débat entre loyauté et survie. Les chaînes d'information diffusent les extraits en boucle, accompagnés d'une musique mélancolique, créant un climat de tragédie moderne. Les ventes du dernier album de Patrick s'effondrent, tandis que les abonnés du compte Instagram d'Ariane explosent en nombre. Elle devient, malgré elle, le symbole d'une génération de femmes qui décident enfin de reprendre la parole, de se libérer de la peur. Mais derrière cette victoire apparente, un vide persiste, celui d'un amour défiguré, d'une vie qu'on croyait accomplie et qui se révèle n'avoir été qu'un mirage. Et pendant que le monde commente, que les titres s'enchaînent, qu'Internet brûle d'opinion et de jugement, Ariane, quelque part, loin des caméras, referme doucement un chapitre de sa vie. Elle ne cherche plus à convaincre, seulement à exister. Le scandale continue de gronder autour d'elle, mais dans le silence des collines provençales, une vérité nue demeure. Celle d'une femme qui a tout perdu pour enfin se retrouver. Les semaines passent, mais le tumulte ne faiblit pas. L'affaire Fiori-Quatrefages s'est transformée en une onde de choc national. Un drame public suivi comme une série à ciel ouvert. Chaque jour, une nouvelle révélation vient relancer la machine médiatique. Chaque détail intime se transforme en sujet brûlant. Les journaux parlent désormais d'un dossier noir du couple Fiori, les plateaux télé débattent avec fièvre, et les éditorialistes s'interrogent sur les mécanismes invisibles qui transforment l'amour en domination. Ariane, jusque-là discrète, émerge comme une figure tragique et fascinante. Son visage, figé dans une douleur contenue, s'affiche en une de tous les magazines. Les photographes la tractent devant les tribunaux, les studios de télévision et même à la sortie d'un centre de repos près d'Aix-en-Provence. Elle ne parle plus, mais son silence résonne plus fort que n'importe quelle confession. Les rares fois où elle apparaît en public, vêtue simplement, sans maquillage, les flashs crépitent comme des coups de tonnerre. On la décrit comme affaiblie mais digne, brisée mais libre. Les chaînes d'information diffusent ses moindres déplacements, créant autour d'elle une atmosphère d'irréalité, celle d'une femme devenue, malgré elle, une icône de la vérité et de la douleur. Pendant ce temps, Patrick Fiori s'enferme dans un mutisme glacial. Ses avocats publient un bref communiqué niant toute forme d'abus ou d'atteinte morale. Mais rien n'y fait. Le silence du chanteur alimente les rumeurs et l'opinion publique se fracture. Les fans de la première heure parlent de manipulation médiatique, tandis que d'autres exigent des excuses publiques. Dans les coulisses, certains proches racontent un homme replié sur lui-même, insomniaque, errant seul dans sa villa du Sud, obsédé par la chute de son image. Des témoins disent l'avoir vu, tard dans la nuit, marcher sur la plage, les yeux perdus dans le vide, comme si le monde entier s'était effondré sous ses pas. Puis vient la nuit du 14 février. Sur les réseaux, une vidéo surgit, publiée anonymement. Elle montre en noir et blanc un extrait d'une répétition privée datant de quelques années. On y voit Patrick dans un studio, visiblement nerveux,
s'adressant sèchement à Ariane, assise dans un coin. Le ton monte, les techniciens restent immobiles. La tension est insoutenable. Quelques secondes plus tard, il quitte la pièce, laissant Ariane seule, le visage fermé, une larme silencieuse glissant sur sa joue. Ces images, d'une intensité crue, se propagent à la vitesse de l'éclair. En une nuit, la vidéo dépasse 10 millions de vues. Les journaux parlent de preuves émotionnelles. Les psychologues invités sur les plateaux évoquent un cycle typique de domination affective. Les marques qui collaborèrent avec le chanteur se désolidarisent. Les stations de radio retirent ses chansons de leur playlist. Dans les cafés, on ne parle que de ça. Dans les écoles, dans les bureaux, dans les salons, chacun semble avoir un avis. Le scandale devient un phénomène social. Les plus jeunes voient en Ariane une héroïne moderne, une femme qui a osé dire « assez ». Les plus âgés y lisent la tragédie d'une époque où la perfection publique cache la détresse intime. Une semaine plus tard, un média d'investigation dévoile des extraits inédits du journal personnel d'Ariane, retrouvé lors d'une perquisition menée avec son consentement. Ces pages, écrites d'une main tremblante, sont d'une sincérité déchirante. Je dors à côté d'un inconnu. Il parle doucement, mais son silence est une arme. Chaque sourire est calculé. Chaque caresse pèse comme un devoir. Je ne suis plus une femme, je suis un personnage dans une pièce qu'il a écrite. Ces mots, lus à l'antenne par une journaliste au bord des larmes, laissent la France muette. Les messages affluent. Des célébrités, des anonymes, des associations saluent le courage d'Ariane. D'autres dénoncent une dérive du voyeurisme médiatique, la violence d'une société qui se repaît de la souffrance des autres. Mais dans ce vacarme collectif, une vérité s'impose. Le masque est tombé et rien ne sera plus jamais comme avant. Le couple Fiori-Quatrefages, jadis symbole d'élégance et d'harmonie, est devenu le miroir d'une époque où la lumière des projecteurs révèle les ombres les plus sombres. Les caméras, pourtant, ne s'éteignent pas. Une rumeur commence à circuler. Ariane aurait accepté de participer à un grand documentaire télévisé consacré à la face cachée de la célébrité et à la reconstruction après l'emprise. Le projet, intitulé « La vérité du silence », serait déjà en production. Le public retient son souffle. Les producteurs promettent une immersion totale dans le réel, sans phare, sans manipulation. Les journalistes parlent déjà du documentaire le plus attendu de la décennie. Dans l'attente, le pays entier semble suspendu à la prochaine image, au prochain mot. L'affaire n'est plus seulement une histoire d'amour brisé. Elle est devenue une tragédie nationale, une confession collective, un miroir tendu à une société fascinée par la beauté et aveugle à la douleur qu'elle dissimule. Ariane, sans le vouloir, a ouvert une brèche. Et à travers cette brèche, la France découvre que derrière chaque lumière du show business, il y a parfois un cri étouffé qu'on n'entendait pas encore. Les mois passent, mais l'affaire continue de hanter la France comme une plaie ouverte. Les journaux, épuisés mais incapables de lâcher prise, parlent désormais d'un drame à combustion lente. Rien n'a été oublié, rien n'a été apaisé. Au contraire, plus le temps s'écoule, plus les répercussions se multiplient. Ce qui n'était au départ qu'une confession intime est devenu une onde sismique culturelle. Ariane, après des semaines de silence total, réapparaît dans une interview filmée, diffusée sur une chaîne publique. La mise en scène est sobre. Une lumière douce, un fond neutre, un fauteuil clair. Elle parle lentement, d'une voix posée, sans colère ni rancune. Ce qu'elle dit glace pourtant le sang. Elle raconte l'isolement, les pressions, les nuits d'angoisse, la peur de parler, la honte de ne pas être crue.
Elle évoque les manipulations psychologiques, les regards pesants, la perte de repères. À mesure qu'elle déroule ses souvenirs, les spectateurs sentent un frisson leur parcourir l'échine. Son récit, empreint d'une précision presque clinique, plonge dans les zones les plus sombres de l'âme humaine, la dépendance affective, la culpabilité, la peur de décevoir. Cette fois, il ne s'agit plus d'un scandale people, mais d'un cri social. Les associations féministes, les psychologues et même certains hommes politiques saluent la force de son témoignage. Une députée parle à l'Assemblée nationale d'un moment de vérité pour toutes celles qu'on n'écoute pas. Des plateaux télé se transforment en tribunes pour la parole des femmes. Ariane, malgré elle, devient un symbole. Ses mots, répétés, détournés, analysés, résonnent bien au-delà de sa propre histoire. Mais dans l'ombre, Patrick Fiori tente une réapparition. Un communiqué annonce un projet personnel de reconstruction. Quelques jours plus tard, il est aperçu à Paris, sortant d'un studio d'enregistrement. Les rumeurs évoquent un nouvel album inspiré par la tourmente, une sorte de mea culpa musical. Les fans se divisent de nouveau. Certains voient dans cette initiative une tentative sincère de renaissance. D'autres y perçoivent une manœuvre de communication cynique. Les médias se ruent sur le moindre indice, chaque mot de ces chansons est disséqué, chaque allusion devient suspecte. Le documentaire « La vérité du silence » sort enfin. Pendant 90 minutes, la caméra suit Ariane dans son quotidien, entre les souvenirs, les cicatrices et la lente reconstruction. Elle parle peu, mais chaque silence pèse. On la voit marcher seule dans un jardin provençal, écrire dans un carnet, regarder de vieilles photos sans un mot. Les images sont d'une beauté poignante. Pas de cris, pas de vengeance. Seulement une femme qui tente de se réapproprier sa vie après des années d'effacement. Le film fait un triomphe d'audience. Les critiques parlent d'un chef-d'œuvre brut et bouleversant, d'un cri silencieux qui traverse l'écran.